Nous sommes le 15 février 2020. Il est 12 heures au siège du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Ici, les résolutions du Parlement européen contre le régime de Conakry ont dominé les débats. Plusieurs militants et membres du bureau politique national, composé de ministres et d'anciens ministres de la République, condamnent la suspension des financements ou des fournitures de matériel de sécurité aux forces de sécurité guinéennes. Selon ce leader du RPG Arc-en-Ciel, la Guinée n'est pas une communauté de l'Europe, mais un État souverain. C'est ce qui était bon de faire pour l'Union européenne, c'était de faire en sorte qu'on prenne les points de vue de tous les acteurs pour faire en sorte que, bien entendu, la décision qui va être prise soit la bonne. Nous sommes un pays souverain, nous voulons travailler avec tout le monde, mais on n'appartient pas à une communauté. La Guinée n'est pas membre de l'Union européenne, la Guinée n'appartient pas à l'Union européenne. La Guinée est un État indépendant qui est libre de jouir de sa souveraineté comme les Guinéens le voudront. Ce n'est pas la volonté de l'Union européenne qui gouverne la Guinée, c'est la volonté des Guinéens. Comme on a décidé en 1958 de voter non pour notre indépendance, pour avoir notre indépendance, de la même manière le peuple de Guinée, s'il décide de changer sa constitution, bien entendu, il la change en fonction des lois qui régissent son fonctionnement. Alpha Ibrahima Kera est membre du RPG Arc-en-Ciel. Il se demande si les forces de sécurité guinéennes sont dotées par l'Union européenne. L'ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile pointe du doigt les membres du corps diplomatique qu'il accuse de filer de fausses informations à leur état respectif. Le diplomate a dans ses missions non seulement la représentation, mais aussi l'information. Donc ils ont besoin, ils ont le droit de pouvoir donner les bonnes informations à leur pays d'envoi. Donc c'est pour cette raison que nous les invitons à se conformer aux obligations de leur statut pour donner la véritable information sur la situation nationale guinéenne. S'ils ne le font pas, eh bien, nous pourrons les suspecter de complicité avec ceux qui sont en train de rentrer en conflit avec nos lois. À la question de savoir si le RPG Arc-en-Ciel va présenter l'actuel locataire du palais sectorial à la présidentielle de 2020, Dr Ibrahim Sorisso, un des membres du parti au pouvoir, entretient à son tour le mythe. Dire que le projet de nouvelle constitution vise à donner un troisième mandat au professeur Alpha Condé, c'est de l'injustice, c'est de l'accusation, c'est de la diffamation, c'est une atteinte à l'honneur même du parti. Le RPG est une formation souveraine. C'est une formation politique souveraine qui fonctionne selon des règles. Et pour être candidat au RPG, il faut être désigné par la Convention nationale du RPG. Et pour le moment, à ma connaissance en tant que membre du bureau politique national, il n'y a pas eu de convention au RPG pour désigner le candidat aux élections présidentielles. Invite a été faite aux militants du parti au pouvoir de retirer leurs cartes d'électeurs pour les scrutins à venir. Un enthousiasme qui contraste avec celui de l'opposition républicaine. Là-bas, consigne est donnée de bouder tout le processus.